Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler argent. Le journal L'Équipe a sorti son papier annuel sur les salaires en Ligue 1, le top 10 est intégralement rempli par le PSG et comme c'est le sujet numéro 1 sur les réseaux sociaux parmi les supporters parisiens depuis ce matin, j'ai décidé d'allumer la caméra. Ça me plaît pas, je vous dis tout de suite, c'est le genre de vidéo que j'aime pas faire. D'abord parce que personnellement, ces sujets-là ne m'intéressent pas et ensuite parce que je trouve la démarche malsaine. C'est assez hypocrite de ma part de dire ça parce que j'en profite en faisant une vidéo dessus, mais je suis pas journaliste. C'est pas moi qui a balancé le salaire sur la place publique, ça m'intéresse pas d'avoir des informations et je prétends pas en avoir. Moi, je suis juste un commentateur qui fait avec l'actualité que les médias nous donnent. Je la commente pour essayer un petit peu de mettre la vérité par rapport à ce qui sort dans les médias. Et vu l'ampleur que ce papier a pris aujourd'hui, j'ai quand même décidé d'allumer la caméra pour vous donner un petit peu mon avis sur tout ce qui se dit. Bref, donc démarche assez malsaine que de mettre les salaires des joueurs sur la place publique. Voilà, s'ils ne le veulent pas, ben, c'est leur droit en fait. Si les joueurs ne veulent pas que leur salaire soit exposé, c'est comme un employé de base dans une entreprise. Et ensuite, surtout, en fait, elle est malsaine parce qu'elle est démagogique. La réalité, c'est que les chiffres qui sont sortis, c'est pas ceux qu'on retrouve sur les comptes en banque des joueurs. Il y a l'État qui est passé par là, et surtout, il y a plein de facteurs qui diffèrent en fonction des clubs et des politiques qui sont mises en place. Par exemple, nous au PSG, on verse une prime d'éthique, ce qui a été révélé il y a quelques années, on s'en souvient, ça a fait le buzz à un moment donné. Dans d'autres clubs, il y a la prime d'éthique, mais il y a aussi des clubs qui n'en ont pas. Des clubs qui versent plus de salaires et moins de primes aux joueurs. Bref, voilà, c'est en fonction d'où tu places le curseur dans ta politique salariale. Nous, au PSG, je pense que les salaires sont clairement minimisés par rapport aux primes à la signature qu'on verse, la prime d'éthique et surtout aussi les contrats sponsoring qui permettent un petit peu de détourner. On va développer ça donc dans cette vidéo. Ce qui est sorti donc dans l'équipe, ce sont les salaires et uniquement les salaires qui ne prennent pas en compte les primes et qui sont exprimés en brut. Donc, c'est ce que le club verse aux joueurs, pas ce qui arrive sur leur compte en banque. Bien évidemment, entre-temps, il y a les charges patronales et les impôts pour les joueurs, pour le club. En France, on sait très bien que le régime fiscal est un des plus lourds au monde, si ce n'est le plus lourd, je ne suis pas trop calé là-dessus. Mais dans tous les cas, pour ce qui est du foot, les gens disent oui, le PSG a la plus grosse masse salariale d'Europe. Ok, c'est un fait, on ne va pas le nier. Mais si tu mets cette masse salariale dans un autre pays avec un autre régime fiscal, je suis pas sûr que c'est la masse la plus élevée d'Europe. Parce que nous, en France, on a quand même quasiment la moitié de cette masse, qui est donc les charges patronales, les machins chouettes, qui vont dans les caisses de l'État. Voilà. Bref, bon, dans tous les cas, on a eu un classement sans trop de surprise, même si je trouve qu'il y a 2-3 trucs à redire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont étonné. En voyant le classement, je vais le développer. D'abord, Mbappé qui touche 6 millions par mois en brut, donc 72 par an. C'est évidemment énorme. Tout ça, c'est bien sûr sans les primes. On rappelle qu'au moment de sa signature de la prolongue, il y a eu la prime à la signature, les primes de fidélité, je crois, pour chaque année de contrat honoré, les primes qui seraient enclenchées si il active sa prolongation d'1 an en 2024. La prime d'éthique, bon bref, Mbappé, là je crois qu'on est vraiment sur un contrat hors norme. D'ailleurs, en matière de salaire brut, enfin salaire intrinsèque brut, ce serait le footballeur le mieux payé de la planète, même devant Ronaldo, parce que, alors selon du coup ce papier de l'équipe, eh bien Ronaldo, la majeure partie de son salaire, il s'exprime en prime et en contrat sponsoring avec l'Arabie Saoudite, vous le savez très bien. Bon, Mbappé, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à en redire. Neymar, alors lui par contre, Neymar, il est deuxième, il est au-dessus de Messi. C'est 44 millions net par an. Alors là, je trouve que c'est très sous-estimé. Parce que pour passer du brut au net, c'est 44 millions brut, pardon, non, Neymar, c'est 44 millions brut par an. Et alors, si tu veux passer au net, faut diviser entre 1,6 et 2. C'est-à-dire que ça fait soit 27 millions net, ou alors si tu veux vraiment diviser par 2, 22 millions. Donc en gros, je pense qu'on est autour des 23-24, selon ce que l'équipe raconte.
c'est quand même très sous-estimé. Au moment de sa prolongation, Neymar, Fabrizio Romano nous disait que c'était 30 millions en net le salaire, et sans compter du coup toutes les primes qui s'ajoutent autour. On sait par exemple qu'en cas de victoire finale en Ligue des Champions, il a une giga prime, qu'il n'aura pas bien évidemment cette année et probablement pas sur les prochaines années vu l'état de l'effectif actuel, mais je trouve que le salaire de Neymar qui a filtré en fait est complètement sous-estimé, et c'est l'exemple parfait pour vous montrer la déconnexion de ces chiffres qui veulent pas dire grand-chose, et pourtant c'est relayé de partout, il y a plein de gens qui donnent des avis ultra tranchés. Donc bon, par exemple pour Neymar, on sait très bien qu'il y a 400 000 euros par mois qu'il touche en termes de primes d'éthique, qui ne sont pas du coup dans les chiffres que l'équipe avance. Aussi, je crois qu'il a un contrat sponsor avec la Qatar National Bank, vous faites le lien avec le PSG assez rapidement, qui doit être assez lucratif et qui du coup permet de sous-estimer ce salaire. Tout ça pour dire que, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Messi, alors lui, Messi, pareil, hein. Messi, lui, c'est 40 millions bruts, ce qui donne donc 20 en net, entre 20 et 25. Alors lui, j'y crois un petit peu plus parce que, déjà, on lui a viré une partie de sa prime à la signature en crypto, il y a des contrats sponsors avec tout ça, hein. Donc, bien évidemment, ça s'enlève des fiches de paye. Pour lui, ce que j'aimerais signaler, c'est que c'est exceptionnel. Parce que dans le Golfe, t'as quoi? T'as le Qatar, petite péninsule, l'Arabie Saoudite, giga pays, et les Émirats Arabes Unis. Alors les trois sont un petit peu des rivalités, même si ça s'est quand même très atténué ces derniers temps. On a vu l'émir du Qatar avec un drapeau de l'Arabie Saoudite sur les épaules, si je dis pas de bêtises, dans les tribunes de la Coupe du Monde dernièrement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu envisager quand c'était en période de blocus en 2017-2018, hein, blocus des pays du Golfe sur le Qatar, qui avait d'ailleurs été très bien géré par la famille Al Thani. Si vous vous intéressez à la géopolitique, c'est intéressant parce que du coup, en matière de ravitaillement, pour nourrir leur population, il fallait faire dans l'urgence absolue, et il y a des papiers qui sont intéressants, des enquêtes là-dessus. Bref, ça c'était une parenthèse. Dans tous les cas, les relations, elles se sont améliorées ces derniers temps, hein. Je pense qu'aujourd'hui, un transfert entre le PSG et City, Bernardo Silva cet été, ça peut s'envisager, hein, très clairement. Mais, ceci dit, tu as quand même Lionel Messi qui, dans tout ça, prend des sous pour faire la promotion du Qatar et dans le même temps est ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite. C'est absolument extraordinaire, la puissance du garçon. Donc bref, dans tous les cas, je pense que des trois de devant, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix en fait. Parce que là, sur un salaire comme ça, bon déjà c'est celui qui rapporte le plus de sous, hein. Ne venez pas me sortir Mbappé et Neymar. C'est évidemment Messi qui rapporte le plus d'argent au club. Et du coup, ramener à son salaire qui est le plus petit des trois, c'est quand même assez avantageux. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas de prolongation, attention, encore une fois, en matière financière, je rappelle que on est un club qui a donc été racheté par un État souverain. Sur la décennie 2010, nos détracteurs pouvaient dire qu'on était un club État et tout ça, parce que, on s'en souvient, les histoires avec l'Office du tourisme du Qatar, les contrats sponsoring qui étaient complètement surpayés pour pouvoir renflouer les caisses, ça, bon, c'est globalement parti. En 2019 notamment, on se souvient, hein, beaucoup de contrats sponsoring hors Qatar qui du coup donnaient de l'indépendance au PSG, qui aujourd'hui en réalité peut être vendu à un milliardaire. On ne reviendra pas à l'époque d'avant QSI en fait. Voilà. Le seul problème, c'est la masse salariale. Qui en voudra? Bon bref. Dans tous les cas, Messi t'aide beaucoup là-dedans. Parce que la réalité, c'est que la plupart de nos sponsors, elles vont se terminer à peu près en même temps que le contrat de Messi. Gorillaz, par exemple, il signe juste après la signature de Messi. Comme par hasard. 5-8 millions par an jusqu'en 2024. Je crois que dans son contrat à Messi, c'était 2+1. Hein. Il y a une option pour qu'il prolonge. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, ils ont fait jusqu'en 2024. GOAT, la saison dernière, qu'on fait en avril 2021, 6 mois après la signature de Messi. 50 millions par an jusqu'en 2025. Si Messi part, les gars, GOAT, soit ils partent, soit ils revoient à la baisse, en fait. C'est comme Hall. Hall, je crois qu'ils n'étaient pas contre rester, mais ils voulaient revoir complètement à la baisse le contrat qui avait été signé, c'était 2019 je crois. Et au final, du coup, on a repris Qatar Airways en sponsor maillot. Auto Hero, qu'on signe en même temps que Lionel Messi à l'été 2021.
il nous rapporte 5 millions par an, sur 2 ans en fait, comme le contrat de Messi, avec une année en option pour Auto Hero. Donc bref, tous ces contrats sponsoring, vu leur timing et leur durée, tu fais vite le lien avec Lionel Messi, sans compter la billetterie, les maillots qu'il vend. Là, je crois qu'il est comparable avec personne dans l'équipe. Je parle pas du terrain, hein. Il y a plein d'autres vidéos dans lesquelles je tabasse Messi pour son apport sur le terrain. Là, j'ai dit en début de vidéo, on parle argent. Donc, ne venez pas dans les commentaires pour me parler de son apport terrain. Allez voir les vidéos dont c'est le sujet. Alors, on va pas tout mélanger et parler de tout et n'importe quoi. Bon, ensuite, pour compléter le trio, alors j'aimerais juste dire, bien évidemment, hein, quelque chose sur lequel je suis convaincu, c'est que les problèmes financiers du club, là, la marge de manœuvre limitée, machin chouette, on l'a développé pareil dans d'autres vidéos. C'est pas les trois de devant. Le vrai problème au PSG, c'est pas de donner 40 millions par an à Messi quand il te rapporte beaucoup plus. C'est de donner 8 millions à Mukiele, par exemple. On va y venir plus tard. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça qui fait que des gens mènent un petit peu des faux combats, en fait, qui m'énervent. Ouais, Mbappé, Neymar, ils touchent ci, ils touchent ça. Eh ouais, mais les gars, la réalité, c'est que ils rapportent quasiment, voire plus, que ce qu'ils coûtent au club, en fait. C'est une réalité. Les contrats sponsoring, sans eux, mais c'est une dinguerie. Mais imaginez la gueule du contrat avec Goat. Goat, 50 millions par an pour être sur la manche, là, jusqu'en 2025, sur 3 ans, 150 patates. 150 patates. Eh les gars, c'est pas Carlos Soler et Mukiele qui vont nous faire ces contrats, hein. Et ne venez pas me parler des mecs qui sont à l'administration, hein. C'est pas de la bonne négociation. Non, non, ils sont assis à la table. Messi, Neymar, Mbappé, point. 50 millions, terminé. Bref. Bon, derrière, t'as Marquinhos qui a 14,4 millions bruts. Ça me permet juste de rappeler que sur la prolongue là, qui va arriver pour lui, pas d'augmentation, hein. Terminé, hein. Là, vu ce qu'il sort depuis plus d'1 an et demi, ça mérite pas une augmentation, hein. Et j'espère fortement que les négociations qui traînent, c'est par rapport à la nouvelle politique de Campos d'indexer les salaires sur le temps de jeu des joueurs. Parce que oui, alors du coup, en même temps, à la même place que Marquinhos, tu as Verratti qui touche autant, et son nouveau contrat qu'il a prolongé fin décembre, rappelez-vous son annonce face à Strasbourg, et ben en fait, plus il joue, plus il gagne de l'argent. Et c'est ce que Luis Campos veut mettre en place au PSG comme modèle. J'espère que c'est ça qui fait bloquer les négociations avec Marquinhos, parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on nous annonce l'officialisation de sa prolongue, hein, ami Mignos, là. Donc j'espère pas que c'est les primes et une augmentation de taré que son frère, l'Instagrammeur, demande, hein. J'espère pas. Bref. Alors derrière, il y a Hakimi. Lui, Hakimi, pareil, je voulais en parler. Je pense que j'en ferai une vidéo, hein. On va se chauffer parce que la réalité, c'est, je trouve, qu'il passe un petit peu entre les mailles du filet, Hakimi. Il touche 12 millions bruts annuels. C'est quand même énorme, hein. Ça, c'est un salaire de titulaire en puissance, qui est très régulier, et qui est dans les standards qu'il avait avant de signer, hein. En gros, pas Hakimi. Hakimi, il n'a pas son niveau de l'Inter, pas son niveau de Dortmund. Il y a des difficultés défensives, il se retrouve souvent pris dans son dos. Offensivement, certains me diront, oui, il n'y a personne à la réception de ses centres. Je veux bien entendre, hein, qu'on n'ait pas de numéro 9. Mais ces centres aussi, il faut voir la qualité, hein. Il y en a, c'est au 3e poteau, comme Thomas Meunier. Et les 12 millions, pardonnez-moi, pour quelqu'un qui est un petit peu moyen, qui alterne le bon et moins bon, surtout qu'on a balancé quand même 70 millions sur lui, bon, on développera ça dans une autre vidéo, je trouve qu'il faudrait peut-être le mettre un petit peu plus sur le devant de la scène, hein, que s'arrêter sur les autres, sans compter de son affaire là depuis la mi-février, sa mise en examen, l'officialisation de son divorce par sa femme la semaine dernière. Bref, ça c'est encore un sujet sensible, parce que s'il est reconnu coupable, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait d'Achraf Hakimi? La question se posera en fait. Aujourd'hui, il est mis en examen, c'est quand même pas rien, hein. On peut comparer avec Neymar, quand il était accusé de viol à tort. C'était quand? C'était en 2019 ou 2020, je crois. Mais Neymar, il n'a jamais été mis en examen, hein. Alors, je dis pas qu'Hakimi est coupable. Je dis qu'il faut prendre en compte les deux options. Reconnu innocent, comme inculpé coupable. Bon, Donnarumma, lui, il est un peu moins de 12 millions. Bon, il était libre. Vas-y, il a un salaire de porc. Bon, le seul problème, c'est d'avoir prolongé Keylor Navas juste avant. Ça n'avait absolument aucun sens, en fait, hein. Et ça, c'est pour tous ceux qui voudraient mettre en avant le travail de Leonardo pour dénigrer celui de Luis Campos.
Peut-être que Luis Campos a fait pire que Leonardo cet été, c'est ce que je pense. Mais enfin, le travail de Leonardo n'était pas pour autant du bon travail, hein, soyons très clairs. Ramos, alors ça pareil. Ramos, selon l'équipe, 9,5 millions en brut. Ça veut dire qu'en net, ça dépasse pas les 7 millions. Et je suis gourmand. Je trouve quand même que c'est très sous-estimé. Peut-être qu'il a eu une prime à la signature de Port, sachant qu'il avait refusé une prolongation de 10 millions, je crois, du Real Madrid. Alors même s'il y avait une autre histoire, comme quoi l'offre était expirée depuis la fin mars, ou bref, un truc comme ça. J'ai plus trop les trucs en tête, mais bon, le salaire là me paraît un petit peu sous-estimé. Bon, Bernat, on le sait tous, hein. Bernat, ils l'ont encore rappelé, 8,7 millions bruts. Évidemment, la prolongation alors qu'il était blessé sur un lit d'hôpital, mais ça c'est masterclass absolu en fait. C'est le raquage du siècle. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec Nuno, qui est le plus petit salaire de l'effectif, et son remplaçant qui est dans le top 10. Mais ça, c'est de la folie douce. Pardonnez-moi, c'est de la folie douce. Donc là, en fait, ce club, c'est le chien qui se mord la queue, en fait. Donc, attends. Tu as, d'un côté sportivement, un gap entre les titulaires et les remplaçants qui est trop important. Les remplaçants sont incapables de combler l'absence des titulaires. Et dans ta grille salariale, ces remplaçants qui sont trop loin sportivement des titulaires touchent 10 fois plus que les titulaires. Mais c'est n'importe quoi. Ça, ce poste de latéral gauche, c'est du grand n'importe quoi. Parce que Bernat, on le prolonge en mars 2021, et Mendes, on le fait 4 mois plus tard. Aucune logique, hein. Aucune logique. Et hier, je parlais de Camavinga dans ma vidéo, là. Mendes, je rappelle qu'il coûte 45 millions hein, à l'époque. Alors qu'il a un historique de blessure, hein, et qu'il est au Sporting, il a 18 ans, non 18-19 ans quand on le signe. Alors c'est un crack absolu, hein. 45 millions, les gars. 45 millions. C'est le même prix qu'Ekitike cet été. Et globalement, Camavinga, en fin de Mercato 2021, pour ce prix-là, on l'aurait eu. Ne me parlez pas de tarif PSG. Le tarif PSG, c'était fin mai quand ils demandaient 100 millions. À la fin de l'été, ils l'ont, au final, donc c'est 30 millions au Real Madrid. Et donc, s'il y avait eu un tarif PSG, ça aurait été le prix qu'on a mis sur Nuno, en fait. Bref, j'aime trop Camavinga pour en parler de manière objective. Et puis Mukiele, alors là, Mukiele, en fait, Mukiele, ça montre qu'il n'y a rien qu'à changer entre Campos et Leonardo au niveau de la grille salariale. 700 000 euros bruts par mois, donc c'est-à-dire, parce que au début, quand j'ai vu 700 000 euros Mukiele, je me suis dit, allez, ils ont abusé, ils l'ont mis en brut, ils ont mis toutes les primes dedans. Mais là, quand tu vois le salaire de Neymar qui compte pas les primes, tu te dis, celui de Mukiele, c'est pareil en fait. C'est 8,4 ou 7 millions, 8,4 millions par an, sans les primes. Mais c'est de la folie, les gars. Hein. C'est de la folie. Hein. Sachant que le salaire, le transfert, l'indemnité, c'était 12 millions d'euros. C'est de la folie. Hein. Sur un transfert comme ça, je crois que c'est jamais vu de donner un tel salaire. Hein, sur un transfert à 10 millions. Hein. Sur un transfert gratuit, c'est logique. D'ailleurs, on lui a donné un contrat de 5 ans à Mukiele. Quand il va falloir le prolonger, on sera en position de faiblesse absolue, en fait. Parce qu'on va lui proposer une prolongation avec un salaire à la baisse. Logiquement, c'est un remplaçant. On l'adore, Mukiele, il a de bonnes performances ces derniers temps. Mais déjà, il est blessé, hein, faut pas l'oublier. Et puis, bon, je suis pas sûr que ça devienne un titulaire en puissance dans l'équipe. Le problème, c'est que quand tu vas vouloir le prolonger, tu vas lui proposer un salaire à la baisse, quand les autres clubs vont lui proposer un nouveau challenge. Et comme ils balanceront pas d'indemnité de transfert, ils vont pouvoir s'aligner sur ses exigences en matière de prime à la signature et tout ça. Pour les agents qui y trouveront leur compte aussi. Donc, tu vas être un petit peu bloqué. Kimpembe, 640 000 euros par mois, c'est moins que Galtier. Alors Galtier, lui, c'est 8 millions par an en brut, sachant que 8 millions, c'est aussi ce qu'on a payé à Nice pour le faire venir. Bon bref, Pochettino était à 11 millions par an en salaire, c'est le coach le plus payé sous QSI. Galtier est donc le second coach le mieux payé sous QSI. Mais si tu rajoutes l'indemnité qu'on a payée à Nice, Galtier est au même niveau que Pochettino. C'est de la folie. Pareil, les deux pires entraîneurs de QSI sont les mieux payés. Bref, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et donc Kimpembe à 640 000. Alors ça, c'est chiant parce que d'un côté, il est très loin dans la grille salariale. Enfin, le voir derrière Mukiele, c'est juste ahurissant. Mais le problème, c'est que là, il est blessé. Fin de contrat en juin 2024. Et donc, quand on va le prolonger, la réalité, il faut être objectif. L'augmenter, ça n'aurait pas de logique en fait. Parce que il est blessé, on ne sait pas trop dans quel état il va revenir. Donc, bon, moi je suis pas trop pour l'augmenter sur la prolongation. Déjà, la prolongation, ça peut se poser. Il y en a qui pourraient s'y opposer.
Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. Bon, Ekitike, 400 000 euros par mois, évidemment. Alors, Riolo disait que c'était 600 000 depuis le début de la saison. Au final, là, selon l'équipe, c'est 400 000 bruts. 600 000 ou 400 000, de toute façon, les deux, c'est absolument honteux pour un joueur qui sortait d'une saison à Reims. Je suis désolé. Mais ça coïncide avec l'indemnité de transfert que tu as balancé. Renato Soler-Ruiz, c'est 500 000 par mois. C'est assez énorme. Après, Ruiz vient quand même d'un club top Serie A. Donc je pense que quand il était là-bas, bon, t'as dû l'augmenter, mais pas trop. Par contre, Renato Soler, vas-y, c'est pété. Mais qu'est-ce que tu veux que les mecs partent du club? Les mecs, ils vivent la vie parisienne avec 500 000 boules qui rentrent sur le compte tous les mois, en fait. Et les gens diront, ouais, il leur faut de l'amour-propre. Moi, je comprends pas. Il faut qu'ils aillent chercher du temps de jeu. C'est des mercenaires. Et les gars, les sacrifices, les mecs, quand on avait 12-13 ans, que nous, on était au City Foot, qu'on passait nos week-ends avec nos potes et nos parents, eux, ils étaient en centre de formation, en fait. Les sacrifices, ils les ont faits sur toute leur jeunesse. Donc, arrivé à 25 ans, quand il y a 500 000 qui rentrent sur le compte, tu te mets à leur place. Moi, je comprends qu'ils veuillent profiter de la vie parisienne. Pardonnez-moi, mais à un moment donné, il faut être objectif, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, tu peux aller chercher ailleurs du temps de jeu. Ça n'enlève pas l'amour-propre. Mais de l'autre côté, un tel salaire, mais qu'est-ce que tu veux revoir tes exigences à la baisse pour aller à Istanbul quand t'as 500 000 boules qui rentrent tous les mois à Paris, où tu peux sortir tous les soirs. C'est pas comme aller à Manchester, où t'as rien à branler. Paris, les gars. Paris. C'est de la folie, en fait. C'est de la folie. C'est une des villes les plus attractives d'Europe, en réalité, en fait. Tu vois? Parce que bon, allez-y, dans le monde, il y a des villes comme Paris. Tu peux vivre à Tokyo, tu peux vivre à Los Angeles, tu peux vivre à New York. Mais les clubs là-bas, c'est des clubs pourris. En Europe, vivre à Munich. Regarde, Sané, sa copine là, elle refuse de vivre à Munich, elle est partie en Angleterre et au final, il fait des allers-retours entre Munich et l'Angleterre pour la voir, elle et ses enfants. Viens à Paris, mon gars. À Paris, t'inquiète pas, elle sera contente. Bref, c'était la petite touche d'humour. Pour terminer, à tous les discours haineux par rapport au salaire, là, les mecs qui disent ouais, ils touchent trop pour courir après un ballon, déjà c'est de l'argent privé, hein, c'est pas de l'argent public, comme tous les sénateurs et les députés. Voilà. Ensuite, ils rapportent des impôts et leur fortune, ils la font toute seule. Hein. C'est pas des mecs qui ont des héritages, comme d'autres millionnaires qui évidemment peuvent se permettre d'acheter des biens immobiliers parce qu'il y a l'héritage qui tombe. Bref, moi, c'est un petit peu ma vision. Et je terminerai sur une belle information. Naoki Lignol, qui joue en U19 au PSG, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un papier. En 2020, pendant le confinement, il a donné 5 mois de salaire à la fondation PSG. À la base, il voulait les donner aux employés du club qui étaient au chômage partiel. Il n'a pas pu le faire, donc il a donné à la fondation qui, je crois, s'occupe des enfants handicapés et tout ça. Donc voilà, c'est une note positive pour terminer la vidéo. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.